Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc la Saint-Valentin arrive à grands pas. Donc dans cette vidéo je vous propose un tuto maquillage. Donc je l'ai fait avec une palette que j'adore en ce moment mais que je n'ai pas encore achetée, donc on me l'a prêtée. Je vous propose deux tenues, donc vous ferez votre choix. Après c'est des tenues vraiment très simples. Je vous mettrai en barre d'infos les références des tenues là où j'ai acheté. Après faites comme bon vous semble, jean ou robe c'est très bien, c'est que la Saint-Valentin. Donc du coup voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le tuto make-up. Donc pour le make-up je vais utiliser la Huda Beauty, voilà. C'est une palette sur laquelle j'ai vachement craqué, donc du coup pour le moment je me la suis faite prêter et par la suite je me l'achèterai forcément. Donc pour le make-up, alors déjà si je prends un petit pinceau ce serait bien. Je vais commencer par comme d'habitude appliquer ma petite base perlée de chez Kiko que j'ai depuis des années et des années. Vous inquiétez pas si je regarde par là, j'ai un miroir juste ici, c'est plus pratique. Profitons du soleil pour faire des belles vidéos, n'est-ce pas, hein, avec le temps pourri qu'on a eu. Hop, voilà. Donc comme chaque année, je vous propose ce make-up, je vous propose un make-up. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, c'est juste une proposition parmi tant d'autres. Donc, celle que j'aime bien utiliser, c'est le Blue Moon. Donc, je vais vous le faire voir. Celui-là, juste ici, là, avec celui-là, les pailletés. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon, vous inquiétez pas si vous avez la palette. Hop. Alors, je commence par appliquer la base. Si j'y arrive, n'est-ce pas, hein? Voilà. Donc vous remplissez vraiment bien toute la paupière. Moi j'insiste vraiment bien sur le bas, parce que c'est généralement là que ça commence à partir. N'hésitez pas à bien fondre dans le creux aussi de la paupière. Voilà. J'en remets un petit peu en bas. Hop. Voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté, n'est-ce pas? Ne soyons pas extravagants. Déjà que ces couleurs sont assez extravagantes, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup cette palette, parce qu'elle change énormément des palettes qu'on peut voir avec des nudes assez simples, on va dire, hein. Fondre dans la paupière et j'en remets toujours un petit peu en bas. Voilà. On essaye de pas trop faire de bêtises. Alors j'ai le teint vachement pâle parce que dehors il fait très beau, donc on va pas se plaindre, hein, c'est pas grave. Donc ensuite je vais essayer de, voilà, j'essuie un peu le pinceau. Donc je vais venir appliquer le Cosmo juste en début de... Je dis j'en ai mis le gavé. Juste en début d'œil. Hop, voilà. Alors bien sûr là, on s'en fout partout. Voilà, et vous venez bien l'étaler jusqu'au milieu à peu près. Alors c'est des paillettes qui sont assez sympas parce qu'elles peuvent s'étirer pas mal. Donc n'hésitez pas. Donc j'en ai mis à peu près jusqu'à ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'en fais plus tomber sur mes cheveux que sur mon œil. Je mets ma main sur mon menton, oui c'est très glamour. Voilà. Hop. Une fois que c'est à peu près uniforme, j'en ai foutu partout. Moi, ce que je viens faire, surtout quand je fais un maquillage chargé, je viens mettre une petite couleur foncée juste en dessous là, histoire
d'agrandir un peu le regard. Donc là, je viens mettre cette couleur-ci, tac, juste en dessous. Hop. Voilà. En même temps, je vérifie bien que... Oh, je mets des paillettes partout, c'est très propre tout ça. Voilà. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus. Donc, soit vous en mettez vraiment que sur le coin, soit vous venez déborder un petit peu plus vers le milieu. Moi, c'est ce que je vais venir faire. Mais alors, très légèrement. Hop. N'hésitez pas à remonter dans le coin, je sais pas si vous me voyez après. Voilà, donc vous voyez, j'ai l'impression que ça ouvre un tout petit peu plus le regard. Et... Enfin bon, bref, c'est ce que je vous propose. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On a vraiment des têtes cheloues quand on se maquille. Hop. Oh là là, je m'étale des paillettes partout. Alors comme chaque année, je n'ai pas fait le teint et j'avais fait mes sourcils avant. Je ne fais pas le teint parce que vous savez que j'ai eu des problèmes d'acné et que j'ai pas envie de remettre ça encore. De temps en temps, ça m'arrive de mettre du fond de teint. Là, j'ai chopé un petit bouton d'énervement à cause de mes cheveux. Je vous raconterai tout pourquoi dans une prochaine vidéo qui sera dédiée spécialement pour les cheveux. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on va passer au mascara. Donc, j'utilise à peu près toujours les mêmes. Là, j'ai juste changé. Ce n'est pas celui-là. D'habitude, ça, c'est celui de chez Kiko. C'est l'extension. Alors, effet extension mascara. Donc, c'est celui de chez Kiko. Et j'utilise toujours celui-là après. Hop. Donc, vous voyez, c'est quand même un maquillage très simple. Sans... que vous pouvez faire avec n'importe quelle palette. Hein. Vous êtes peut-être obligé d'utiliser cette palette spécialement, mais moi j'ai trouvé que ça a changé un petit peu. Du coup voilà, quand je pourrai aller faire les boutiques, j'irai me l'acheter sans hésiter. Hop. Voilà. En voilà un. Je vais peut-être fermer la palette avant de faire des bêtises, n'est-ce pas? Voilà. Et le deuxième. Alors là, c'est très compliqué de ne pas faire baver sur la couleur qu'il y a sur les paupières, n'est-ce pas? Voilà. Donc moi, je vais venir mettre un peu de rouge à lèvres pour quand même illuminer le teint, pour pas que je reste blanche comme un cul. N'est-ce pas? Vivement l'été, moi je vous le dis. Donc tout à l'heure j'hésitais un petit peu. J'hésitais avec ces deux là. Alors c'est les Arc-en-Ciel. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vous avais présenté celui-là, le plus foncé. Mais là avec les yeux déjà assez foncés, je voudrais plutôt partir sur une couleur moins foncée. Donc je pense que je vais mettre celle-là parce que je voulais mettre celle-là, mais je sais pas trop si ça va le faire. Je vais plutôt mettre celle-là. Ça va peut-être être plus harmonieux avec le rouge. Donc là, je vais bien me servir de la glace parce que c'est très compliqué de mettre ce genre de rouge à lèvres, sachant que si on déborde, et ben pour l'enlever, on est dans le caca. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je me suis foutu des paillettes partout. Faites bien attention quand vous vous maquillez. Moi, je vous conseille de mettre un scotch ou un sopalin, je ne sais pas quoi. Donc je vais commencer à me mettre le rouge à lèvres. Je commence par le dessus et je pars en croix en fait pour faire la définition de la lèvre. Vous allez voir.
très compliqué parce que le moindre faux pas dans le rouge à lèvres, et ben ça foire tout. Donc là, surtout sur les côtés en bas, vous voyez, j'ai tendance à zigzaguer un petit peu. Sinon, quand vous étalez ce genre de rouge à lèvres, partez surtout des lèvres. C'est ce que j'ai vu dans les. Comment dire, quand vous faites essayer votre rouge à lèvres, normalement les filles sont censées vous le faire essayer, vous le faire tester. Elles partent comme ça en croix au niveau des lèvres supérieures. Donc elles partent en croix, ce qui permet de dessiner déjà le petit cœur, comme on dit, de la lèvre. Et après de partir tranquillement. Donc c'est vrai que sur les côtés c'est toujours un peu plus compliqué. Et après quand c'est sec on se rend compte qu'on a fait une grosse connerie et qu'on doit tout recommencer. Sauf que pour l'enlever, eh ben, il faut mettre la dose de démaquillant. Et je crois que c'est du démaquillant waterproof qu'il faut utiliser. Sachant que je n'en ai pas. C'est plutôt pas mal. Donc j'essaye de rattraper tant bien que mal si je fais des bêtises au final. Bon, ma foi, ça devrait aller quand même. Donc voilà pour le make-up. Je vous mettrai tout en barre d'infos, bien sûr, comme d'habitude. Donc tout en barre d'infos avec le rouge à lèvres que j'ai utilisé. Je vais me le mettre de côté histoire de ne pas me mélanger les pinceaux, bien sûr. Je pense que c'est assez harmonieux. Je pense que ça va. C'est vrai que sachant que je fais pas le teint, je pourrais peut-être avoir un peu plus de blush, mais bon. Vous savez que je fais pas le teint, donc c'est très très rare en tout cas. Pour la Saint-Valentin, je pense que, comme je vous le dis depuis quelques temps maintenant, faut rester simple parfois, même pas maquillé, c'est très très bien. Donc du coup voilà, pour mes cheveux c'est une autre histoire, je vous ferai une vidéo pour vous parler de tout ça. Sachant que dans cette vidéo je ne vous ferai pas de tuto coiffure ou un petit vite fait avec la tenue, mais tout de suite après on a la tenue. Donc la première tenue est passée, tout de suite je vous fais voir la deuxième tenue qui est un peu plus sophistiquée pour la soirée. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, passez toutes et tous une très bonne Saint-Valentin. Profitez bien de votre journée, après c'est une journée comme une autre, n'est-ce pas? Donc sur ce, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!